Salut Mr. Andy, ça me fait plaisir de te recevoir à Tract. On a fini par enfin y arriver, ça va toi? Oui, ça va, merci. Je te sens tout bouleversé, tout timoré, qu'est-ce qui se passe? Non, pas du tout. C'est cool, c'est cool? C'est cool, c'est bien. Bon, alors on est là pour apprendre à découvrir qui tu es, connaître un peu ton univers, donc on va commencer déjà gentiment. Il faudrait dire que je suis ton psychologue aujourd'hui, ton meilleur ami, donc n'hésite pas. Ce qui reste là, et les téléspectateurs, pardon. Alors, parle-nous déjà de toi. C'était un peu quoi l'enfance de Mr. Andy? C'était quoi, par exemple, les bêtises que tu faisais? C'était quoi ton enfance un petit peu? Mon enfance était assez, occupée. Je faisais beaucoup de choses. Déjà? Oui, j'étais assez créative, donc je faisais beaucoup de choses. Mon enfance, c'est beaucoup de famille à la maison. On écoutait avec mes parents, on écoutait beaucoup de zouk, de salsa. Donc c'était très on va dire, mouvementé chez moi. D'accord. C'est bien. Non, c'est le bon terme, c'est le bon terme. C'est ce qui correspond à la femme que tu es aujourd'hui, parce que tu es une femme mouvementée quand même entre nous. Oui. Tu es toujours busy. Et quand tu étais plus jeune, parce que tu as dit que tu étais quelqu'un de très créatif, c'est beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu faisais par exemple? À l'âge de 11 ans, j'ai commencé à écrire. Donc je faisais j'allais dans des cours de danse. Ah ouais, déjà? Oui, déjà assez très jeune, parce que j'adorais ça. Et j'allais au centre de loisirs. Donc j'étais assez... puis créatif aussi, j'aimais bien créer des choses, créer des chansons, donc, créer des pas de danse. Le milieu artistique t'attirait déjà en fait? Oui, déjà, ouais. D'accord. Et tu faisais quoi comme danse? Comme danse, je faisais de la danse hip-hop. Ok. Hip-hop et de la danse africaine. Ah ouais? Donc tu as encore de quoi bouger les reins, bouger le corps? Oui, bien sûr. Ah ouais? Excusez-moi. Je m'incline, je vois qu'il y a encore du bagage. Je vois qu'il y a encore du bagage. Bon, ça c'est bien gentil tout ça. On va parler de ton enfance. Bon, c'est un peu trop bisounours pour moi. Mais non, on va essayer de couillonner moins. Roland, j'ai pas bon. Là, qu'à couillonner moins. Il n'y a pas eu une grosse bêtise, un truc. T'étais une enfant si sage que ça? Mais non, il doit bien avoir une connerie que t'as fait, je sais pas moi. Un vol quelconque. Un producteur billet de rente par exemple? Non, j'ai été vraiment un enfant modèle. Non, pas couillonner moi. Je rigole. Franchement, j'étais quand même quelqu'un d'assez sage, mais j'avais quand même un caractère je ne me laissais pas faire en fait. Ok. Donc tu as déjà eu des bastons alors? Ah non, par contre non, j'aimais pas me battre. Mais en fait, on m'a laissé tranquille au collège parce qu'en fait, je voulais tellement être une superstar, tu vois. Donc dans ma tête, j'étais tellement confidente et de confiance en moi que les gens me laissaient tranquille en fait. Mais il y avait d'autres amis à moi qui se faisaient racketter, les pauvres. Et moi, j'ai eu de la chance parce que j'étais tellement, une superstar. Donc mon nom d'enfant, c'était La Star. Ah ouais. Donc j'étais très populaire en fait. Ah ouais. J'ai pas eu, c'est vrai que j'ai pas eu ce côté-là où je me bagarre ou pas. Non, j'étais pas du tout comme ça, quoi. D'accord. J'étais vraiment dans mon délire. Je suis la superstar. Ouais, mais ça se traduisait comment j'étais dans ton délire? C'est-à-dire que au-delà de l'attitude, mais je veux dire, est-ce qu'il y avait des côtés vraiment exagérés? Si tu ne me parles pas, je suis une star. Pour qui tu me prends? Est-ce que tu es vraiment dans le délire? Non, des fois je rigolais, ou des fois quand j'étais avec mes amis, je disais tout le temps, et mes amis rigolaient, ils disaient tout le temps, je disais. Les stars ne font pas la vaisselle. Hello. Et donc tous mes amis rigolaient de ça. Et même jusqu'à présent, j'ai mes amis d'enfance qui m'appellent en me disant mais tu nous faisais trop rire quand tu disais que les stars ne font pas la vaisselle. J'ai dit regardez mes mains. Les stars ne font pas la vaisselle. Mais maman, elle en pensait quoi? Parce que ça passait pas à la maison. Le papa m'a foutu honte avant les mains là. Et fais la vaisselle là. Ouais. Je vais pas faire la vaisselle. Maintenant j'aime bien. Ça me dérange pas. Ouais. C'est paradoxal quand même. Ouais, c'est vraiment bizarre. Je sais pas, quand j'étais petite, j'aimais pas. Puis maintenant, je sais pas, c'est bien. J'aime bien, ça me relaxe. Mais tu estimes que c'est ce côté où, quand tu me parles de ce côté où tu estimais déjà que tu étais star, tu penses que c'est ce qui t'a permis d'être la femme d'aujourd'hui? Ah oui, je pense que ça a contribué beaucoup. Oui, ça m'a aidé à être beaucoup plus forte. Et puis je suis quelqu'un qui a toujours été confiance en soi depuis toute petite. Je sais pas, c'est peut-être en moi, je sais pas, DNA. Et je pense que ça m'a aidé aussi, quoi. Et comment tes parents, tes proches ont perçu déjà cette envie de ton côté de vouloir faire de la musique?
Est-ce qu'il te disait pas, là, se réveille Timoun, elle cherchait plus son travail à bouffer? Comment vous perçu un peu ce truc-là, ça? Ouais, mon père, il en avait marre parce que je faisais que de chanter dans la chambre, il en avait marre. Il en avait marre. Non, j'ai ma mère comment dire ça, qui m'encourageait beaucoup. Ouais. Mais mon père était plutôt du côté plus sévère, à l'air de dire c'est une rêveuse, quoi. Ouais. Laisse-la rêver, mais je pense pas qu'il y croyait trop jusqu'à peut-être un peu plus tard où j'ai commencé vraiment sérieusement. Mais c'est vrai que je me rappelle mon père qui se plaignait tout le temps parce que je chantais une casserole d'ailleurs dans la chambre et mon père m'avait marre, il dit wow papa, faut que ça, la minute. Et donc c'est ça que mon père, non, il critiquait tout le temps, quoi. Mais comme c'était en moi. Ok. Et du coup, comment ça s'est passé quand tu as commencé à t'y mettre un peu plus sérieusement, que tu as commencé à vraiment y penser sérieusement en tant que métier, que vraiment c'était quelque chose? Est-ce qu'il y a eu ce moment que tu te dis que... ce que j'avais précisément posé ma question, est-ce qu'il y a quand même ce moment, on va dire, de lucidité pour certains où tu te dis non? Et puis ça te manquait tellement, c'était tellement plus fort que tout, que tu te dis non, je veux vraiment le faire. Et quel a été le rapport après avec par exemple ton père, quand ça s'est vraiment concrétisé en fait? C'est plutôt vers là, on va dire tard, hein, on va dire vraiment tard, parce qu'en fait, je suis partie, enfin j'ai vécu à Paris, j'ai parlé à Paris dans la banlieue, tout ça. Et quand je suis partie en Angleterre assez jeune, et c'est là en fait que j'ai eu le goût, parce qu'en fait je voulais aller en Angleterre pour apprendre la langue. Et ça m'a encore plus aidé par rapport à mon artistique parce que quand j'étais à Paris, je parlais que le français ou le créole. Je ne comprenais pas trop l'anglais en fait. C'était un rêve pour moi. D'accord. Donc quand je suis partie en Angleterre et que j'ai fait quelques musiques en anglais et en français, et mon père, ça l'a vraiment étonné, quoi. Pour lui, ça a été une révélation. Là, quoi, elle est vraiment sérieuse. Et je pense que c'est à ce moment-là que mon père a vu que c'était déjà du concret, quoi. Ouais, voilà, du concret. D'accord. Quand j'étais en Angleterre, malheureusement. Bon, on va parler dans l'histoire. On va le charger, mais on va parler dans l'histoire. Donc, quand vous voyez message Bamoun, on pas responsable. Je préfère le dire. Moi, ce que je veux savoir, c'est justement, j'allais revenir sur ton côté où tu étais, ta vie parisienne, ta vie londonienne. Mais avant qu'on arrive quand même à ce passage de ta vie, puisque moi je veux savoir comment ça se passe un peu, puisque tu as connu quand même plusieurs cultures, plusieurs approches, plusieurs mentalités, plusieurs façons de vivre, d'autant plus que je pense que tes parents faisaient aussi le travail par rapport au côté antillais. Et après, quand tu as été de toi-même, tu vois, tous ces changements de ta vie, parce que ça fait beaucoup d'informations quand même à maîtriser et ça fait beaucoup d'univers totalement différents. Je veux savoir comment tu as pu gérer un peu tout ça, comment ça s'est passé, et est-ce que tu penses que tous ces petits aspects de ta vie t'ont rendu plus forte ou t'ont permis même d'être plus créative? Ah oui, tout à fait, je veux dire même très créative parce que en France, on est, comment dire ça, j'ai grandi avec la culture bien sûr antillaise, mes parents sont martiniquais, donc j'ai grandi avec cette culture de mélange de musique, de zouk, de compas, de salsa. De mon côté, c'était du hip-hop, j'avais mes amis qui sont beaucoup de mélange, donc c'est pas juste le côté antillais, en France il y a le côté arabe, il y a le côté africain, il y a le côté chinois, donc tout ça m'a ouvert ton esprit. Ouais, ton esprit pour après aller ensuite en Angleterre, qui était aussi un autre chapitre, on va dire. Et en Angleterre, c'était plutôt le dancehall, le bashment, les Jamaïcains. Donc j'ai appris ce côté-là, et puis le côté Nigeria, Africa. Donc tout ça m'a beaucoup aidé au niveau créatif. Et comment ça se passait avec les gens? Est-ce que tu n'as pas eu des regards un peu particuliers par rapport à déjà, je suppose, tout en étant en France, tu as déjà des regards. Puis quand tu retournes dans ton territoire d'origine, la Martinique, tu as déjà des regards. Comment tu as vécu un peu tout ça? Parce que est-ce que c'était compliqué pour toi de toujours justifier un peu ton univers ou ta personne? Ou est-ce que tu n'en avais rien à foutre et tu étais toi, quoi qu'il arrivait? Ouais, moi je crois que j'avais rien à foutre. J'étais moi, quoi qu'il arrivait. Quoi qu'il arrivait, non, j'étais moi-même. Mais je pense que je suis quelqu'un qui arrive à s'adapter avec tout le monde. Donc, même s'ils ont un regard, je ne suis pas quelqu'un de... Comment dire ça? Je m'ouvre un peu avec tout le monde. Donc, si je suis avec des Antillais, je parlais un peu créole. Si je suis avec des Espagnols, parce que je parle espagnol un peu, donc je vais parler un peu espagnol. Donc tout ça m'a ouvert un peu l'esprit. Je suis avec les Jamaïcains, Wagwan, tu vois, je m'adapte vite fait avec les gens. Donc
Donc les gens m'intègrent facilement. Facilement. Voilà. Donc j'ai pas trop ce problème-là. Ok, je vois que je pense. tu es une femme multilingue, c'est ce que je vois. Ouais, multilingue. Ouais. Par contre, faut dire en putain. Alors, non, faut que je vous dise. On m'a proposé un punch. Mais à partir en punch. Donc, que ça. Non, faut nous dire ça. Sorry. Non, faut nous dire ça. Là, les parents, la culture, c'est pas bon, là. Donc, elle dit, mais tu veux un punch, comment me planter? Oh non, non. Non, désolé, vraiment désolé. Non, faut retravailler. Pressée, désolé. Faut retravailler ça. Parce qu'un punch quand même. Mais bon, j'avais ce petit coup de gueule à passer, c'est fait. Je suis vraiment désolée. Ouais, tu peux où? Parce que ouais. C'était pas. J'ai déjà dit que c'était pas bon. C'est juste que ça a brisé mes rêves. Quel est ton plus beau souvenir déjà de ton territoire à la Martinique? Est-ce que tu as un endroit que tu aimes bien aller en Martinique? J'aime bien moi le Trois-Îlets. Trois-Îlets, je trouve que ça bouge bien. La belle plage, je sais que souvent il y a des barbecues. Ça te manque ça un peu quand même? Ah oui, et comment? Puis l'ambiance antillaise, la bouffe antillaise. L'année dernière, j'ai été, il y avait des, comment ça s'appelle, des spectacles dehors à la plage. C'était magnifique, avec le live band, les musiciens. Il y avait du barbecue, poulet boucané, tout ça. On va voir ce qu'elle a aimé. Hein. Ouais, non, c'était génial, vraiment. C'était magnifique, ouais. Moi, j'adore Trois-Îlets. D'accord. Ouais. Et du coup, est-ce que si tu avais un choix à faire, je sais pas, pour le territoire, est-ce que tu aimerais plus vivre en Martinique ou est-ce que la Londres, ça te convient parfaitement ou tu as d'autres ambitions sur le futur? C'est une très bonne question. Moi, ce que j'aimerais faire dans le futur, franchement, j'aurais bien aimé investir en Martinique, ça c'est un truc. Ou peut-être, Martinique, peut-être en Guadeloupe, investir tout ce qui est immobilier. Je ne sais pas si c'est pour y vivre, parce que je suis tellement habituée à la vie. La vie qui va vite. Oui, qui va vite. Donc j'ai grandi à Paris. Pour moi, Londres, c'est la même chose, sauf la culture et la langue, mais c'est toujours le même quotidien. Donc je pense que j'étais trop habituée. Bon, après, peut-être dans ma soixantaine, hein, peut-être décider, ouais, je retourne en Martinique, mais peut-être, je pense pas maintenant, non. Je pense, ouais.